Une grande dame nous a quittés le 23 septembre dernier. Juliette Gréco, une très célèbre chanteuse et actrice française, est morte à 93 ans dans le département du Var, dans le sud de la France. Juliette, c'est une merveilleuse voix, une femme de caractère, avec de l'élégance aussi. Elle a des défauts. Elle oublie ses textes, car chaque soir, elle change son interprétation, une marque de courage. Elle a le trac. Elle est rebelle et représente une France résistante et cultivée. Elle devient un mythe de la modernité, de la liberté de l'après-guerre. Elle est anticonformiste. Enfant, Juliette est solitaire et sombre. Elle a des rapports difficiles avec sa mère, un père absent. Elle vit avec son grand-père, puis est placée dans une pension religieuse, avec sa sœur Charlotte. Sa mère, résistante, et sa sœur sont déportées dans un camp de concentration. Elle les retrouvera plus tard. Juliette a 16 ans. Elle se retrouve seule à Paris. Elle passe beaucoup de temps dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Elle fréquente des écrivains et philosophes très célèbres en France, comme Sartre, de Beauvoir ou Camus. Elle prend des cours d'art dramatique et devient actrice au théâtre et au cinéma. Puis, avec l'aide de Jean-Paul Sartre, elle se met à chanter. Elle est l'interprète d'auteurs comme Léo Ferré, Boris Vian et Serge Gainsbourg. Elle a un grand succès à New York. Elle joue aussi en tant qu'actrice dans quelques films américains, mais sa grande passion, c'est la chanson. Elle aime les hommes, elle en épouse 3 et en fréquente d'innombrables. Elle a des relations avec des acteurs français, un réalisateur américain et avec Miles Davis. Juliette Gréco et Miles Davis sont très amoureux, mais leur union n'est pas possible aux États-Unis et ils veulent tous les deux continuer leur carrière en France et aux États-Unis. En 2008, Juliette dit « Pour résister à l'approche de la fin, il faut aimer ce qu'on fait, à la folie, aimer son métier, comme je l'aime moi, c'est-à-dire de façon démesurée. » Sa carrière a duré 70 ans. Elle se produit sur les scènes des plus grands opéras ou théâtres d'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est la première chanteuse à se produire en Allemagne. Elle chante dans le monde entier, au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Israël, au Chili. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à l'écouter. Et si vous avez la possibilité de regarder ses chansons, observez ses mains. Elles volent et virevoltent. Bon voyage, Juliette.